Et si je te disais que tes pensées ne sont pas vraiment les tiennes, que ton humeur, tes réactions, tes émotions sont en fait programmées par ton environnement sans même que tu t'en rendes compte? Et si je te révélais aujourd'hui la technique secrète que Tony Robbins utilise chaque matin depuis 30 ans pour reprogrammer son cerveau et éliminer instantanément le stress, l'anxiété et la peur? Je vais te raconter comment le plus grand coach au monde a découvert qu'il pouvait prendre le contrôle total de son état intérieur et comment toi, tu peux faire exactement la même chose dès demain matin. Est-ce que tu te souviens quand tu étais enfant, si un train passait près de toi, tu courais pour le voir, tu comptais les wagons et tu étais complètement fasciné par celui-ci. Maintenant, adulte, sur le chemin du travail, tu vas te dire « Putain, le train, je vais être en retard ». Qu'est-ce qui a changé entre le toi enfant et le toi de maintenant? Le train, il n'a pas changé, mais toi, oui. Et voici ce que Tony Robbins a compris de façon brillante. Si tu peux être programmé négativement sans t'en rendre compte, tu peux aussi te programmer positivement de manière inconsciente. Il y a des gens dans ton entourage qui, dès qu'ils arrivent, te mettent de mauvaise humeur. Des situations qui, automatiquement, te font perdre confiance. Ça peut être des sons, des images ou des mots qui déclenchent en toi du stress instantané. Est-ce que tu crois que c'est normal? Tu crois que tu n'as pas le choix? Tony Robbins s'est posé exactement la même question et il a découvert que tu es soit la victime du conditionnement, soit tu es son maître. Première révélation, tu es programmé en permanence. Laisse-moi te raconter une expérience qui va te choquer. Des chercheurs de Harvard ont mené une expérience incroyable. Ils ont envoyé 2 acteurs dans un centre commercial avec une mission toute simple. Tenir un café dans leurs mains et demander à des passants de le tenir juste une seconde pendant qu'ils consultaient leur téléphone. Mais voici le twist. Pour la moitié des gens, le café était chaud. Pour l'autre moitié, il était glacé. 20 minutes plus tard, quelqu'un d'autre approchait ces mêmes personnes et leur demandait de lire une histoire, puis de décrire le personnage principal. Résultat, 81% des personnes qui avaient tenu le café chaud ont décrit le personnage comme chaleureux et authentique, alors que 80% de ceux qui avaient tenu le café froid l'ont décrit comme froid et calculateur. La même histoire avec seulement 20 minutes d'écart. Ça, c'est le pouvoir du priming. Tu es influencé par ces détails dont tu n'as même pas conscience. Deuxième vérité, les experts te manipulent déjà. Tony l'a réalisé, pendant que toi tu subis, les restaurants utilisent de la musique pour te faire manger plus vite quand ils sont bondés. Les magasins de vin diffusent de la musique italienne et 70% des clients achètent du vin italien. Les publicitaires, les marketeurs, ils connaissent tous ces techniques. Ils priment ton cerveau pour que tu achètes, que tu consommes et que tu réagisses en fonction. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu subis ces choses-là ou est-ce que tu le contrôles? Troisième révélation, l'entourage programme ton cerveau. Tony raconte l'histoire de son fils Josh. Ce gamin avait tellement peur qu'il n'arrivait même pas à aller prendre le bus scolaire au bout de l'allée. Un jour, tout a littéralement changé. Josh a rencontré un voisin, un gamin qui n'était pas drôle du tout, mais qui s'est trouvé hilarant. Il rigolait tellement de ses propres blagues que tu finissais par rire toi aussi. Tony, il a dit à son fils « Garde ce gamin comme ami pour la vie ». Pourquoi? Parce qu'il s'est programmé pour trouver de la joie dans tout. Et si tu passes du temps avec lui, tu vas développer exactement le même pattern. Il lui a pas dit comme ça, mais t'as compris l'idée. Tes meilleurs amis te priment. Tu primes tes meilleurs amis. Si tu veux savoir qui tu vas devenir, regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. La technique secrète que je vais te révéler, c'est ce que Tony fait chaque matin depuis des décennies, et c'est pourquoi il n'est jamais stressé, jamais dépassé, et toujours dans un état de force conscient. Il se prime lui-même avant que tout le monde le prime. Il fait de la gratitude. Tous les matins, 10 minutes, il conditionne son système nerveux pour la certitude, la confiance, la gratitude. Il ne laisse pas le hasard décider de son état intérieur. Alors écoute-moi bien. Quand tu vois un grand athlète, un grand leader ou une personne exceptionnelle, ils ont tous une certitude intérieure. Cette certitude ne vient pas du monde extérieur, mais elle vient de l'intérieur, au plus profond d'eux. Et cette certitude intérieure, toi aussi tu peux la programmer. Je t'expliquais ici comment l'appliquer en pratique tous les jours. Et Tony l'explique clairement. Je ne me contente pas d'espérer que je vais bien me comporter aujourd'hui, mais je me le répète, je me prime constamment. Surtout les jours où tu es fatigué, blessé ou stressé, c'est là que c'est le plus crucial. Alors voici comment ça fonctionne. 10 minutes chaque matin, c'est pas négociable. Tu primes, tu récompenses ton cerveau pour l'état que tu veux vivre, avant que quelqu'un d'autre décide pour toi. Cette personne qui t'irrite habituellement, après quelques semaines de récompense, elle va te faire sourire.
Cette situation qui te stresse, tu vas commencer à l'aborder avec une force que tu ne soupçonnais même pas. Tony explique, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Ça veut dire que tu auras plus de toi disponible pour gérer ces problèmes. Alors voici la différence entre les gens qui réussissent et les autres. Sache que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais néanmoins nous avons le contrôle absolu sur notre monde intérieur. Et Tony Robbins ne s'est pas contenté de le comprendre, il l'a appliqué à la lettre chaque jour pendant des décennies. Alors tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu continues à être programmé par ton environnement, tes peurs, tes habitudes et les autres, soit tu commences à prendre le contrôle et tu commences à te programmer toi-même. Je te recommande minimum 10 minutes par jour. Idéalement, tu vas commencer ça sur 21 jours. Puis tu vas décider par la suite si tu veux en faire une habitude de vie. 10 minutes chaque matin, c'est tout. Mais la question, c'est pas est-ce que ça va marcher. La question, c'est est-ce que tu es prêt à prendre le contrôle de ton état intérieur ou est-ce que tu préfères laisser le monde décider pour toi. Sache que ton cerveau t'attend, alors commence dès demain matin.